Et pour aller plus loin, nous accueillons à présent Christophe Rigaud. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, fondateur et directeur du site d'information africarabia.com, un site consacré à l'actualité en République démocratique du Congo. Alors d'abord, une première question. Pourquoi est-ce que le M23 cherche à prendre le contrôle de Goma ? Écoutez, la reprise de ces offensives, en fait, c'est dû aux échecs diplomatiques qui ont eu lieu à Luanda et aussi à Nairobi. En fait, voilà, le principal point de blocage, en fait, c'est Kigali qui demande en fait à Kinshasa des négociations directes avec le M23, ce que refuse Félix Tshisekedi. Donc, avec la reprise de ces offensives, le M23 cherche à forcer Kinshasa à négocier directement avec lui. Mais très concrètement, si la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, tombait sous contrôle des rebelles du M23, ça serait une avancée majeure pour cette rébellion ? Oui, ça serait vraiment un vrai tournant parce que déjà cette ville a déjà été prise par ces mêmes M23 en 2012. Donc ça n'avait pas duré très longtemps, hein, c'était une dizaine de jours à peu près. Une petite dizaine de jours, mais voilà, ça a rappelé de mauvais souvenirs à la population. Et donc c'est vrai que symboliquement, ça met toujours le M23 en position de force. Il n'y a pas d'inversion des rapports de force. C'est ce que cherche Kinshasa, parce qu'en fait, Kinshasa ne veut pas aller aux négociations en position de faiblesse. Et il est vrai que depuis fin 2021 et la résurgence du M23, l'armée congolaise est en échec permanent. Mais ça, justement, cet échec permanent que vous évoquez de l'armée congolaise, comment est-ce que vous l'expliquez ? Parce que c'est vrai que cette semaine, l'armée congolaise a elle-même reconnu qu'il y avait effectivement cette percée des combattants du M23. On a l'impression aujourd'hui que le M23 est plus équipé, plus aguerri peut-être que l'armée congolaise elle-même. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, oui, je pense que l'aide, le soutien du Rwanda qui a été documenté par les Nations Unies et qui dit qu'il y a entre 3 et 4 000 soldats rwandais donc aux côtés du M23, je pense que évidemment ça pèse dans la balance. Après, il y a vraiment une faillite de l'armée congolaise qui est une armée mal formée, mal payée, mal commandée, où il y a toujours un niveau de corruption assez important et qui donc a toujours eu du mal en fait à venir à bout des différentes rébellions. Très concrètement, au niveau politique, qu'est-ce qui a été fait depuis fin 2012, ce moment où effectivement le M23 avait pris le contrôle brièvement pendant une courte période de la ville de Goma? Qu'est-ce qui a été fait par les responsables politiques congolais pour essayer de neutraliser ce groupe armé ? Alors politiquement, en fait, justement, il ne s'est rien passé. Parce que Félix Tshisekedi était pourtant arrivé au pouvoir avec cette promesse d'éradiquer l'insécurité dans l'est de la RDC. Tout à fait. Mais justement, il ne s'est rien passé. Voilà, il y a eu des négociations secrètes entre le M23 et puis Félix Tshisekedi, mais cela n'a pas abouti. Ensuite, Félix Tshisekedi a essayé de renouer des relations avec le Rwanda, et là, ça a encore échoué. Donc, en fait, politiquement, il ne s'est rien passé. Et donc, au bout d'un moment, effectivement, le M23 a repris les armes, puisque leur principale revendication, c'est de forcer Kinshasa à respecter les accords qui avaient été signés au moment de leur édition. Vous dites politiquement, il ne s'est rien passé. On sent presque une forme de frilosité des États africains à mettre une forme de pression peut-être plus explicite, plus forte sur le Rwanda. Je pense par exemple à ce communiqué qui a été publié hier par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui appelle effectivement à la cessation des hostilités, mais sans nommer aucun des belligérants. Oui, effectivement, c'est compliqué pour les États africains de condamner l'un des leurs. Mais c'est vrai que de toute façon, on voit qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il n'y a pas de solution militaire, mais la solution diplomatique ne fonctionne pas non plus. Alors qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Écoutez, les seules portes de sortie pour le moment, c'est la discussion, c'est peut-être le retour du processus de Luanda qui est soutenu par la communauté internationale, par le Conseil de sécurité, et c'est peut-être le retour aussi du processus de Nairobi, qui est en fait un processus de négociation entre les groupes armés dans leur ensemble et le gouvernement congolais. Le M23 avait été exclu de ces négociations de Nairobi. Il pourrait réintégrer ce processus. Ça peut être relancé notamment par l'Union africaine dans les prochains jours. Et donc c'est ce qu'on suivra avec attention. Merci beaucoup Christophe Rigaud, journaliste et fondateur du site d'information africarabia.com. Merci beaucoup pour votre éclairage et vos précisions.